Alors là, je suis dans le sud de la France pour essayer de filmer des flamants roses et ils sont en train de dormir juste en face de moi. Là, ce sont des beaux individus qui sont bien roses. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais les flamands ont leur couleur rose grâce à un petit crustacé dont ils se nourrissent, qu'on appelle l'Artemia salina. Long de quelques millimètres seulement, parfaitement adapté au milieu hyper salé où peu de prédateurs peuvent survivre. C'est justement cette abondance qui fait que l'Artemia est une ressource hyper importante pour les flamands. En se nourrissant des microalgues, l'Artemia accumule des pigments dans son corps et lorsque les flamands en consomment, ces pigments sont transformés et stockés dans leurs plumes, leur bec et leur peau, leur donnant cette teinte rose si caractéristique. Le cycle de vie de l'Artemia est aussi super intéressant. Lorsque les conditions sont favorables, salinité, température élevée, les femelles donnent naissance à des nauplies, des larves microscopiques nageuses que j'ai pu filmer au microscope. En revanche, en période de stress environnemental, l'Artemia produit des œufs dormants, appelés des kystes, qui sont capables de survivre plusieurs années à la sécheresse ou dans des conditions extrêmes. Et dès que l'eau revient, le cycle recommence, les Artemia éclosent et c'est reparti. Sans Artemia, les flamants roses ne sont pas roses, mais plutôt gris pâle, et beaucoup moins stylés. Comme en témoigne le plumage des jeunes. Comme quoi, quand on observe et on apprend à connaître la nature, on réalise souvent que les plus grands spectacles commencent à l'échelle microscopique.